Bonjour, docteur Éric Girard. Oui, bonjour. Vous êtes gériatre, vous connaissez donc parfaitement le fonctionnement du corps humain lorsqu'il atteint un certain âge. Concrètement, une intoxication alimentaire sur une personne âgée, ça se passe comment? D'abord, il faut bien savoir que la personne âgée et les personnes âgées qui sont institutionnalisées sont particulièrement fragiles. Et une intoxication alimentaire chez une personne en pleine santé est toujours un épisode médical difficile, voire très difficile. Chez ces personnes âgées, ça peut être tout à fait dramatique. Et il suffit, cette intoxication semble quand même importante puisque les gens ont été malades et très malades très peu de temps après la prise des aliments incriminés. Et la deuxième chose, c'est toujours assez spectaculaire parce que dans les institutions, les malades mangent tous la même chose, les résidents mangent tous la même chose, et effectivement, on peut avoir des intoxications en série. Mais cette intoxication, comment elle se passe? C'est-à-dire, j'imagine que la personne commence à vomir et à partir de là, quel est le processus? L'intoxication alimentaire caractéristique, c'est un peu ce qui semble s'être passé, c'est-à-dire que peu de temps après le repas, généralement 2 heures, 3 heures, mais guère plus, la personne vomit. Alors évidemment, compte tenu de leur état, je pense notamment aux gens qui sont atteints de maladies neurodégénératives évoluées, la personne vomit et peut faire une fausse route, c'est-à-dire des troubles de la déglutition, et que l'intoxication alimentaire, à ce moment-là, se complique d'une pneumopathie très sévère. Donc elle s'étouffe avec ses vomissures. Ça peut être ça. Il y a aussi le fait d'avoir de temps en temps une fièvre importante ou un choc infectieux, d'origine infectieuse, qui peut aboutir au décès assez rapidement. Il y a une résistance, docteur, je suppose, qui est moindre par rapport à une personne en bonne santé, une personne âgée et aussi peut-être davantage soumise au risque de déshydratation. Oui, la déshydratation, si elle l'était avant, évidemment, l'intoxication alimentaire n'arrange rien. La déshydratation en 1 heure, 2 heures peut être effectivement rapidement préoccupante, mais c'est surtout l'extrême fragilité de cette population qui, soumise à une intoxication alimentaire sévère, ne résiste pas. Et ça va très vite, j'imagine. Nous, on prend un Motilium ou un Primpéran et ça va mieux. Et là, il n'y a pas de médicament au miracle pour non, à ce stade. Si l'intoxication alimentaire est sévère, de toute manière, Motilium, Primpéran ou autre, les gens vomissent avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Merci beaucoup, docteur Girard, de ces précisions. Il est 12h36, vous écoutez Europe 1, la suite du journal.